Bienvenue dans cette séance. Une séance qui se déroule en assise. Prenez le temps de vous installer, au besoin avec un support sous le bassin, et nous allons commencer par délier le corps avec quelques mouvements très simples. Tout d'abord, des cercles avec la tête, dans un sens et puis dans l'autre sens. Votre respiration n'est pas contrôlée, elle est libre et tranquille. Puis bougez ensuite vos épaules dans un sens et puis dans l'autre. Autre mouvement d'épaule. Et n'hésitez pas surtout à vous laisser bâiller une fois ou deux. Puis mouvement du tronc d'avant en arrière, inspirez en déployant tout le tronc vers l'avant, expirez en déployant le centre du dos vers l'arrière. Faites cela plusieurs fois. Et ensuite, laissez une grande mobilité dans votre bassin pour donner un mouvement à partir du centre de votre tronc. Enroulez dans un sens et puis dans l'autre. Prenez ensuite appui sur les cuisses, les bras tendus et bougez les épaules d'un côté à l'autre. Déliez ainsi le diaphragme et l'abdomen. Étirez-vous et prenez tout le temps nécessaire pour réajuster votre posture. Vous pourrez bien sûr en changer en cours de pratique. Si ça devenait inconfortable, prenez cette liberté. Abaissez vos paupières ensuite pour vous aligner et vous centrer. Je vous suggère pour la suite de vous moucher avant de commencer. Nous allons pratiquer Kapalabhati qui va consister à expirer par le nez vigoureusement et rapidement en engageant le bas de l'abdomen à se rétracter comme s'il voulait se coller contre l'intérieur de la colonne. Vous pouvez placer vos mains si cela vous aide et commencer ainsi. Poursuivez ainsi. Vous expirez par le nez en plaquant le bas de l'abdomen contre l'intérieur, en le ramenant. Et vous ne vous souciez pas des inspirations, elles se produisent toutes seules. Si vous n'en avez pas l'habitude, vous pouvez également faire plusieurs petites séries de Kapalabhati plutôt qu'une seule. Et lorsque vous terminerez, vous irez dans tous les cas au bout de votre dernière expiration. Restez en pause poumon vide quelques instants. Si vous en avez l'habitude, installez les 3 bandhas. Fermeture et remontée du périnée, fermeture au niveau de l'abdomen, également au niveau de la gorge. Maintenez autant que c'est confortable et surtout, relâchez-les avant de vous laisser à nouveau inspirer. Accueillez à nouveau le souffle libre et les effets de Kapalabhati. Nous allons ensuite mettre en place la respiration Ujjayi. Ujjayi est un souffle freiné dans l'arrière-gorge. Imaginez que vous vouliez faire de la buée contre une vitre. Essayez de faire le mouvement, cette intention. Envoyez de l'air chaud sur une surface. Puis faites la même chose en inspirant, en expirant, mais en fermant la bouche cette fois-ci, avec la même intention de produire de l'air chaud à partir de l'arrière-gorge. Vous obtenez ainsi le souffle Ujjayi freiné. Laissez ce frein s'installer avec douceur pour ne pas qu'il soit trop irritant ou asséchant pour la gorge. Essayez de le moduler. Il n'a pas besoin non plus d'être trop bruyant. Mais vous devez sentir que votre souffle s'approfondit, s'amplifie, aussi bien aux inspirations qu'aux expirations. Laissez cette profondeur s'installer.
Le souffle devient de plus en plus régulier. Il se pose. Il vous apaise. Et tandis que vos espaces respiratoires s'amplifient, vous percevez également que votre espace intérieur semble s'agrandir lui aussi, s'ouvrir, se déployer. Accueillez ce vaste espace intérieur. Un espace tranquille. Serein. Puis laissez de côté la respiration Ujjayi pour un instant. Revenez à une respiration naturelle. Nous allons nous mettre en place pour pratiquer Ujjayi Pratiloma. Nous compterons les différents cycles à l'aide du pouce qui va aller du bout des doigts à l'autre, puis passer sur les phalanges. Vous pouvez ainsi compter facilement les différents cycles. Nous nous arrêterons pour notre part à 6 cycles. Avec la main droite, vous allez vous préparer avec Vishnu Mudra, la mudra qui permet d'obstruer alternativement une narine et puis l'autre avec le pouce et l'annulaire. Et bien sûr, pouce index marche également très bien pour obstruer un côté et l'autre. C'est le moment de réajuster votre assise si c'était nécessaire. Nous allons commencer. Expirez ici profondément par les deux narines. Prochaine inspiration par la narine gauche. Obstruez à droite, inspirez. Puis vous allez expirer au centre par les deux narines avec Ujjayi. Et inspirez également au centre avec Ujjayi par les deux narines. Obstruez ensuite la narine gauche pour expirer par la narine droite. Et réinspirez ensuite avec la narine droite également. Puis expire au centre avec les deux narines en Ujjayi. Inspire également au centre avec les deux narines en Ujjayi. Obstruez ensuite la narine droite pour expirer par la narine gauche. Nous venons de terminer un cycle. Vous réinspirez par la narine gauche et nous commençons un deuxième cycle. Expire au centre par les deux narines. Ujjayi. Inspire également au centre en Ujjayi par les deux narines. Obstruez à gauche pour expirer à droite. Restez à droite pour inspirer ensuite. Au centre en Ujjayi avec les deux narines pour expirer. Puis inspirez au centre, également en Ujjayi par les deux narines. Obstruez à droite pour expirer à gauche. Fin du deuxième cycle. Vous réinspirez également à gauche. Début du troisième cycle.
Expire centre de narine Ujjayi. Inspire centre de narine Ujjayi. Expire droite. Inspire droite. Expire centre Ujjayi. Inspire centre Ujjayi. Expire gauche. Inspire gauche. Début du 4e cycle. Et poursuivez ainsi. Toutes les expirations au centre se font par les deux narines en Ujjayi, et lorsque vous obstruez vos narines avec le doigt, vous relâchez Ujjayi. Mais dans tous les cas, le rythme respiratoire est freiné par l'obstruction d'une narine ou par l'utilisation d'Ujjayi au centre. Poursuivez ainsi. Vous changez à chaque fois de côté. Lorsque vous expirez, vous restez pour l'inspiration suivante. Et à chaque fois, vous repassez entre les deux côtés par le centre. Votre respiration est très ample, très profonde. Pour être sûr de ne pas vous perdre dans le décompte, vous commencez à chaque fois un nouveau cycle lorsque vous inspirez par la narine gauche. Et vous terminerez votre dernier cycle en expirant par la narine gauche. Déliez peut-être un peu vos doigts lorsque vous terminez. Maintenez quelques instants les paumes vers le ciel.
et observez le retour du souffle naturel, spontané. Puis nous allons poursuivre, c'est le moment de bouger un petit peu vos jambes, de changer peut-être d'assise. Faites quelques mouvements libres. Et réinstallez-vous dans une assise confortable. Nous allons pratiquer Ganesha Mudra. Venez placer le dos de la main droite au niveau de la poitrine, la main gauche devant elle, et crochetez ainsi tous les doigts ensemble. Rabattez vos pouces. Placez vos deux avant-bras à l'horizontale, coudes largement vers l'extérieur, détendez les épaules. Et nous allons ici, sur toutes les inspirations, laisser l'espace du cœur s'ouvrir et s'amplifier. Et lors des expirations, tirez doucement sur vos doigts, laissez chaque coude partir loin à l'horizon, à l'opposé l'un de l'autre. Puis relâchez cette intention avant de vous laisser inspirer librement à nouveau dans l'expansion du cœur. Expire suivante à nouveau. Opérez une traction au niveau de la mudra, une traction douce. Et relâchez pour vous laisser inspirer librement. Poursuivez ainsi pour 6 respirations au total. Le souffle est ample et libre. Ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau installer Ujjayi. Expansion du cœur sur chaque inspiration. Renforcement sur chaque expiration. Puis lorsque vous terminez, relâchez, déliez un peu vos doigts, vos épaules si besoin, et placez la main droite et la main gauche par-dessus au niveau du cœur. 6 respirations libres ici pour accueillir. Vous posez dans cet espace. Ganesha Mudra va vous permettre d'y installer confiance et courage, ainsi qu'une grande ouverture. Elle apporte également une certaine forme de chaleur et soulage également la sphère abdominale, la sphère digestive. Puis préparez-vous à pratiquer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le dos de la main gauche qui se retrouve contre la poitrine. Crochetez à nouveau vos doigts. Installez Ganesha Mudra au niveau du cœur. Puis installez à nouveau la respiration spécifique à cette mudra pour 6 respirations. Légère traction sur les expirations pour emmener chaque coude loin vers l'extérieur. Puis relâchez pour vous laisser inspirer dans l'expansion du cœur. Veillez à ne pas affaisser votre posture. Recherchez l'autograndissement, l'espace. Et relâchez autant que possible toutes les petites micro-tensions.
Ne maintenez que ce qu'il faut pour la verticalité et la posture des bras. Puis relâchez et venez à nouveau installer vos mains, main droite et main gauche par-dessus au niveau du cœur. 6 respirations ici pour accueillir les bienfaits de la mudra, la confiance installée dans cet espace amplifié, la chaleur, l'ouverture, le courage. Puis relâchez vos mains sur les cuisses ou les genoux, paume vers le ciel, en accueil. Respiration complètement libre, spontanée. Venez, si vous le souhaitez, joindre pouce et index, les autres doigts orientés vers le sol. Vous êtes parfaitement centré, aligné, profondément calme. Apaisé. Plongez dans la plus totale immobilité. Installez votre conscience au cœur du souffle, au centre de votre être. Et dans ce calme profond, je vous invite à laisser mentalement résonner le mantra Om sur les 9 prochaines expirations. Laissez chaque syllabe, chaque sonorité du son Om, le A, le OU, le avoir la même intensité, la même durée. Mais vous prononcerez le mantra mentalement. Inspirez. Et Om, très long, tout le long de votre expire. Intérieurement. Et poursuivez encore à 8 reprises.
Puis lorsque vous terminerez, restez connecté au silence, au calme, au souffle régulier, à cet espace du cœur nourri de courage, de confiance et de paix. Puis replacez les deux mains au niveau du cœur. Nous allons chanter de manière sonore Om à 3 reprises, suivi de Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.